Donc rapidement, la numération elle était à combien dans l'OMS 2021? Exactement. Donc par éjaculat, volume. Bon, on est exactement finalement 1,6. Bon, il n'y a pas de. Le pH. Donc grosso modo, c'est tout le monde. Très bien. La vitalité. 54, exactement. La morphologie selon Kruger. La mobilité progressive de type A. D'accord. Et la mobilité totale. D'accord. Et donc le cause permis. Moins d'1 million. Voilà, très bien, c'est parfait. Citer les cellules de comptage utilisées donc dans le calcul de la concentration. On parle de la cellule de référence qui est dans l'AMS, c'est la Neubauer, mais on peut utiliser les autres à condition de valider les autres. Hein. On peut utiliser la Mala 16, le Marclair, tout, mais la Neubauer, c'est la cellule de référence. On parle de cryptozoospermie, moins de. Non, moins de 100 000, 0,1. La B. Moins de 100 000 en cryptozoospermie. Une azoospermie est confirmée par une absence totale de spermatozoïdes après 200 replications. À quelle vitesse? Non, c'est censé faire l'insémination. 3000 tours. Il faudrait une force de centrifugation très puissante pour amener les rares spermatozoïdes encore en suspension. Et s'il y a un grand volume d'éjaculats, il vaut mieux diviser les éjaculats et faire deux tubes. Une abstinence sexuelle prolongée peut engendrer une concentration spermatique élevée. Une abstinence sexuelle réduite peut déclencher une mobilité non, élevée. D'accord, c'est ça. Voilà. Une abstinence sexuelle réduite augmente la mobilité. Voilà. Alors, quel intérêt possède l'évaluation de la mobilité spermatique après 4 heures en cas d'infection? Je mets celui qui. Moi, je n'ai pas mis. En cas d'infection, on va enlever. Quel intérêt d'évaluer à 4 heures? Alors, elle n'est pas décrite à 4 heures, elle n'est pas décrite dans l'OMS. Non, d'accord. Tout ça, ce n'est pas décrit dans l'OMS. Quel est l'intérêt en pratique? Parce que nous, on le rend. Non, c'est ce qu'on appelle, les asténospermies secondaires. C'est les asténospermies secondaires, ils ont un intérêt. En général, c'est un liquide séminal toxique. C'est ça, mais pas forcément des radicaux. Ça peut être une infection vésicale, ça peut être un problème, je sais pas moi, un produit toxique, la personne inhale, fume, je sais pas. Mais et cette sorte de, entre guillemets, nécrospermie secondaire, pas toujours d'origine infectieuse, mais elle doit être évoquée. Moi, j'ai préféré garder la mobilité à 4 heures pour le médecin, pour pouvoir justement orienter souvent vers l'ICSI. Parce que ces couples-là, ils ont une survie très faible. Ou au moins vers l'insémination. Il faut rapidement séparer les spermatozoïdes du liquide séminal. Oui. Donc l'asténospermie secondaire. Le liquide séminal, ce n'est pas le meilleur liquide biologique pour sauvegarder le spermatozoïde. Le liquide séminal, ce n'est qu'un véhicule. Dès que vous avez un problème de prostate, un problème de vésicule, un problème de liquidité, vous allez altérer la compétence du spermatozoïde. C'est pour ça qu'il faut le sortir le plus tôt spermatozoïde. Sortir le plus tôt de son liquide séminal. Chez un patient qui a un sperme apparemment normal, on doit s'attendre parfois à la 4e heure. Normalement, une petite réduction, pas beaucoup. On va dire 20% de réduction, pas plus. Ouais. Et chez les autres, chez qui vous avez... On a une chute drastique. On parle par exemple d'une mobilité de 35%, on se retrouve à 5, 6. On ne comprend pas. Dans ce cas, cette chute drastique, ça veut dire le milieu vulvaire est un peu toxique. Et donc, en général, il faut séparer rapidement. Or, dans la fertilité naturelle, le sperme ne se libère pas là. Il reste un peu dans le liquide séminal avant de prendre la voie. Donc, la meilleure indication qu'on le sperme est normal avec une asténospermie secondaire isolée, c'est l'insémination intra-utérine. Mais bon, ceci dit, les grossesses naturelles peuvent survenir. Mais il faut le mettre dans la conclusion du rapport. Alors, le MAR test est un test demandé en présence d'éléments dans le... Exactement, donc quand il y a Zacletina.
Exactement. Le test de la peroxydase utilisé pour distinguer les cellules de la lignée spermatique des leucocytes, d'écrire les couleurs appropriées. Quand vous avez quelle couleur prend la cellule ronde par rapport à leucocyte. Voilà. La réaction peroxydatique se fixe sur les granules au niveau du polynucléaire neutrophile et il y a une réaction intense qui le colore en marron. Quelle est la technique de coloration utilisée pour évaluer les formes spermatiques? Alors là, il y a... Non, mais la technique... Voilà. Dans l'OMS, c'est Papa Nicolaou. Mais après, on peut faire des validations avec le SHOR, avec même le GIEMSA, même le gramme. Hein, vous pouvez faire. À partir du moment que vous voyez votre acrosome ou votre noyau, vous faites un test de validation par rapport à la technique de référence et vous travaillez. Ça veut dire que si vous n'avez pas le Papa Nicolaou ou vous n'avez pas le SHOR, vous travaillez. Le GIEMSA marche bien aussi. Alors, quelle est la technique de coloration utilisée pour évaluer les formes spermatiques? Pardon. Notez la lettre indiquant le grade de chaque type de mobilité. Le frétillement sur place. La non progressive. Voilà, l'immobile. Et la mobile progressive, le A. Parfait. Après avoir traîné un sperme avant son évaluation, nécessite une évaluation importante du grade. Non. Calmez-vous. Calmez-vous. Il a traîné, le sperme a traîné. Mais non, en général, on saute d'un grade. C'est-à-dire, ceux qui étaient A deviennent B, ceux qui étaient B deviennent C. Donc, qu'est-ce qui va augmenter? C'est le B qui va augmenter. Parce que le C, en général, le C, c'est vraiment les mobilités sur place. Il faut attendre beaucoup de temps. Il faut attendre peut-être 2-3 heures. Mais nous, là, on attend 1 heure, 1 heure et demie. Là, on passe des A, on va perdre des A. Et on voit souvent un rapport où il y a 5% de A sur 30% de B. Là, c'est un problème préanalytique. Là, je vous certifie que 5A et 30B, c'est pas normal. Si vous refaites ça sur une lame préchauffée, avec une demi-heure ou 3/4 d'heure après l'émission, vous trouverez l'inverse. Vous trouverez peut-être 25A et 10 ou 15B. Donc, méfiez-vous de cette inversion. Il faut la vérifier et la valider. Il ne faut pas la signer rapidement. Alors, la dyskinésie est une altération présente dans les spermatozoïdes au niveau... Pardon, au niveau de la pièce? Non. Flagelle. Voilà. La spermoculture positive doit être interprétée de manière... Non, quand même. Si quantitative, il faut une numération de germes. Les deux, on peut... Oui, la qualitative pour mettre une étiquette sur le germe. Mais il faut quantifier. Il faut quantifier parce qu'après, quand vous allez faire un traitement, il faut de nouveau quantifier si le traitement est efficace. La valeur, donc l'index de tératospermie multiple, respectivement dans un sperme considéré comme normal, s'il est inférieur. Voilà. Normalement, en théorie, il est inférieur à 4. En théorie. Mais, bien entendu, la sévérité, à partir de 1,7, déjà, les gens commencent à parler d'ICSI, à parler d'AMP. Donc, il doit être inférieur à 2 dans les spermes normaux. Donc, ici, en haut, c'est quoi, rapidement? À droite, c'est... Donc, rapidement. Reste là-bas, écourté flagelle. Après, c'était la mutation génique impliquant qu'on recherche après à ce moment-là, en présence accrue de tête d'épingle. SAN5. Mais la SAN5, c'est une mutation qu'on peut ne pas demander. On sait qu'elle est responsable. Pourquoi? Parce qu'il a été démontré, des articles ont montré que si tu injectes un spermatozoïde qui est encore en place sur le flagelle, on a des naissances vivantes. C'est-à-dire qu'il n'est pas une contre-indication. Est-ce que vous avez compris? Quand vous avez des têtes d'épingle, vous dites, bon, c'est peut-être la SAN5. Ce n'est pas la peine d'aller faire une recherche de mutation. Pourquoi? Parce qu'il y a des articles qui ont montré, parmi les 5 ou 2 ou 3% de spermatozoïdes qui n'ont pas encore perdu leur tête, qui ne se sont pas séparés, il y a encore parfois des rares spermatozoïdes. Si on les prend doucement, on les casse et on les injecte, on a des bébés à domicile. Donc la mutation SAN5 n'est pas une contre-indication d'ICSI. Vous pouvez juste conclure
Ce sperme est une indication d'ICSI en cas de tête d'épingle, à condition, bien sûr, qu'il y ait un minimum de spermatozoïdes qui gardent leur tête. Parce que, en général, il y a parfois encore des quelques rares spermatozoïdes qui ont leur tête. Parce que il n'y a pas tous les spermatozoïdes qui ont perdu leur tête. Quelle est la vitesse de centrifugation recommandée pour un gradient de densité? 500 tours. On peut aller jusqu'à 1000, mais vraiment dans les très mauvais spermes. Les très très mauvais spermes. L'ovocyte et l'embryon en culture doivent être dans un milieu. Moi, je mettrais 7,3. On peut même aller jusqu'à 7,5 parce qu'il n'y a pas de souci. Le sperme est assez résistant. À quel signe reconnaît-on la capacité d'un sperme? Non, c'est la 2. Hyperactive et fléchante. Hyperactive et fléchante, la 2. Le milieu final de préparation de sperme pour insémination doit contenir de l'albumine. À combien? Bon, les milieux dans le commerce sont fournis à 4%, mais on peut aller jusqu'à 10%, aucun problème. Et moi, je préfère 10%, parce que l'albumine, c'est un support antioxydant très puissant, protège la membrane de la tête spermatique. Jamais au-delà de 10%. Au-delà de 10%, ça devient toxique. D'ailleurs, les milieux qui existaient à l'époque, prêts à l'emploi, comme le Ménézo B2, Ménézo ou BM1, tout ça, ils sont tous à 10 grammes par litre. Ils étaient à 10%. On les utilisait systématiquement pour l'insémination avec des grands résultats. Malheureusement, il n'y a pas d'équivalent actuellement sur le marché, il n'y a rien. À quoi sert le cryoprotecteur lors d'une congélation de sperme? Créer un état vitreux. Oui, bon, c'est vrai que les deux, même le B, on peut le dire, protège les organelles, et les cristaux d'or, créer un état vitreux intracellulaire, pas de souci. Oui. Alors, quelle est la technique standard d'évaluation de la fragmentation de l'ADN? Ce tunnel. J'ajouterais qu'il se fait à Casablanca. Quels sont les principaux chromosomes testés par fiche sur sperme? Alors, dans le commerce, il y a deux types de kits. Il y a les kits qui travaillent le 13, 16, 18, 21, 22, pas de chromosomes sexuels, qu'on utilise habituellement pour le globule polaire. Et il y a les kits doubles, si je ne me trompe pas, le XY18. La botte, c'est XY18. 13, 21. Donc, finalement, ça dépend si on veut évaluer les gonosomes ou pas sur fiche. Souvent, c'est ce deuxième, le Weises, qui est le plus utilisé. Donc, avec le gonosome et le 21. Alors, qu'est-ce que 26 spermocytogrammes. Bon, ça, c'est des cas cliniques. Numération 35, mobilité 23, morphologie 7, leucospermie de 8. Quel est le protocole de préparation de sperme? Oui. J'ajouterais, quelle est la particularité du gradient? Il y a une leucospermie, donc les cellules vont descendre. Ça va vous embêter. Et pour réduire la descente de ces spermatozoïdes, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on ajoute une couche. Au lieu de travailler en deux couches, 45-90, on va essayer de travailler en 30, 40, 30, 50, 90. On va essayer de modifier l'architecture du gradient. La numération 15,7, mobilité 22, morphologie 6, TMS 09. Quel traitement proposé au couple? Il n'y a que l'ICSI malheureusement à 0,9. On n'ira pas loin dans une insémination. Spermogramme, donc numération 42, mobilité 19, mobilité, morphologie 0%. Que proposer pour le couple? ICSI, exactement. Il a été démontré que la tératospermie polymorphe n'altère pas les résultats de l'ICSI. On peut avoir un taux de bébé à domicile avec le même taux qu'un sperme qui a au-delà de 4% de forme normale. Éjaculation rétrograde, recueil de spermatozoïdes après alcalinisation, 3% de mobilité, numération 5,2, quoi proposer? Donc moi j'ajouterais, j'attends, il y a une seule personne qui a répondu. Quelqu'un d'autre a une proposition? En général, voilà, ça dépend. Il faut normalement 3%, c'est très faible.
Maintenant, que je vais parler, moi, dans mon topo sur l'instillation vésicale. Si c'est une alcalinisation simple, par voie orale, c'est pas bon, 3%. On va réessayer l'alcalinisation par instillation. Vous avez parlé de vider la vessie, remplir la vessie avec un milieu alcalin, et une fois que la personne fait le rapport, les spermatozoïdes vont passer dans ce milieu, on va récupérer ce milieu. Si on peut avoir un TMS avec 2,5, 2,7 millions, on peut même envisager l'insémination. Et pas passer directement en FIV ou en ICSI parce que parfois c'est cher et le couple est jeune, n'a pas les moyens. Donc l'instillation vésicale, avec un milieu isotonique, et bien sûr préchauffé, peut résoudre le problème. Alors, sperme macrocéphale à 80%, quelle est la conduite à tenir? 82% de macrocéphalie. Exactement, on voit un peu. Mais moi, j'ajouterais, vous voyez un coup d'œil sur le nombre de multiflagelles, parce qu'on peut avoir une macrocéphalie isolée, par un excès, ce qu'on appelle de décondensation de la chromatine. Si la chromatine se décondense par un traitement réducteur, par exemple, vous savez très bien qu'un certain nombre de molécules peuvent agir sur les ponts de zinc et puis désenrouler l'ADN. On se retrouve avec des têtes relativement grosses, donc une macrocéphalie. Mais quand il n'y a pas de flagelle multiple, c'est pas grave. Pour cela qu'il faut voir le taux de flagelle multiple. S'il est élevé, oui, il faut demander la mutation hors cassé. S'il n'y a pas de flagelle multiple, c'est déjà moins inquiétant. Alors, sperme normal, fausse couche à répétition, quels sont les prochains examens? Voilà, il faut demander fragmentation et karyotype. Dans le cadre d'infertilité masculine, le karyotype est indiqué dans quel cadre? Azoospermie ou oligocévère, spermocide. Oui. Non, alors, le karyotype, on ne cherche pas les maladies géniques. Les maladies géniques, c'est ponctuel, il n'y a que le séquençage. Donc on ne peut pas chercher dans un karyotype une maladie génique. Voilà, c'est une azoospermie ou une oligospermie, comme a dit mon confrère, dans les oligocévères, toutes les sociétés savantes disent qu'il faut un karyotype. Et bien sûr, dans les fausses couches à répétition. Bon, la macrocéphalie, en général, ou super multiflagellée, la recherche de la mutation hors cassé est suffisante. Alors, pour réaliser un sperme fiche, on utilise une sonde à locus spécifique identifié, centromérique, peinture totale, peinture partielle. A et B. Pour réaliser un sperme fiche, en général, on utilise une sonde avec un locus spécifique identifié, c'est-à-dire on cherche le XY, on cherche la ZF, pas la ZF, le CRY là, dont a parlé le docteur Abdelhafid, qu'on a retrouvé à la tête du spermatozoïde du chromosome X, dans les hommes XX, ou bien carrément des régions centromériques. Oui, par exemple, quand on vise à chercher un chromosome X ou Y, on cherche le centrosome. On va sur les séquences répétitives du centrosome. Alors, les mutations bialléliques d'or cassé sont responsables de tératospermie avec prédominance spermatogramme phénotype. Exactement. La recherche de microdélétion de chromosome Y est indiquée devant une. Exactement, une azoospermie non obstructive, certainement. Un test génique à prescrire la première intention devant une azoospermie pour agénésie de canotéperon. Le CFTR, parfait. Quelle est la formule chromosomique du spermatozoïde? 23Y. Quelle est la différence entre le syndrome de Turner et le syndrome de Klinefelter? Exactement. Donc, il y a un chromosome X qui manque, il y a un chromosome X qui est en plus. Exactement. Quelles sont les principales délétions de la ZF? Sur quel chromosome est localisé le gène SRY? Le YY, bien sûr. Alors, quels sont les types de translocation chromosomique les plus communes? Mais quelles sont les plus communes, oui? C'est les réciproques après les robertsoniennes.
Quel est l'impact de mutation du gène CFTR sur la fertilité? Agénésie des canaux déférents, bien entendu. Agénésie des canaux déférents, c'est la génésie des canaux en jet qui évacuent le spermatozoïde. Ben, je vous remercie, vous avez réussi tous. Hein. Pour le reste, on le passera chez vous. Bravo à l'école.